Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 28 mars 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 263. Voici l'essentiel de l'actualité. Deuxième manche du championnat de la Guadeloupe de super motard, beaucoup de pilotes engagés, certains plus rapides que d'autres dimanche dernier, qui a fait la différence dans sa catégorie respective. Des nouveaux sont de retour à la compétition. Qui sont-ils et qui sont les rois de l'asphalte aujourd'hui en catégorie élite? En images les plus beaux bras de fer, tout ceci devant la caméra de Zone Rouge. Quand l'univers du 2 rouge ou la carte de la technologie de pointe, le résultat est bluffant. Anton F. Coste, pilote, nous présente une moto électrique préparée minutieusement pour un super motard. Comment est-ce possible? Quelles sont les spécificités de la machine? Focus sur un drôle d'engin filmé par l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Super motard, côté effectif, il n'est pas rare que Zouti Performance, l'organisateur, arrive à motiver les pilotes les plus aguerris pour assurer un spectacle de haute voltige. Il existe un vieil adage qui dit qu'il vaut mieux la qualité que la quantité, mais quand les deux sont réunis, alors là, on en prend plein les yeux. C'était le cas pour la deuxième manche du championnat de la Guadeloupe à Jarry, dimanche dernier. Un jour après la manche de Basse-Terre en ouverture de saison, l'effervescence s'est fait davantage ressentir dans les paddocks dimanche dernier. Peut-être que les pilotes ont compris que se hisser au sommet de la hiérarchie du classement passe par la régularité de leur présence au championnat. Record de participation surtout dans la catégorie élite. En scooter, les mêmes chasseurs sont là à la poursuite du John Jamal Jussowat. Chez les quadeurs, pas de grand changement si ce n'est qu'il est à signaler le retour de William Pearce. Bref, du beau monde pour une deuxième manche très attendue. Ouverture des hostilités avec la catégorie scooter et toujours ce numéro 889 qui mène sa course sans faire de cadeau à une concurrence qui malgré tout ne lâche pas l'affaire.
Baby, now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. All night, give me all your love, baby. Give me all your love, baby. Give me all your love, all your love, all your love. Give me all your love, baby. Give me all your love, baby. Give me all your love, all your love, all your love. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Jules, placé troisième pour l'instant. Et dans cette première manche, catégorie scooter. Difficile d'une quatrième place. Et le grand vainqueur de cette première manche, 889, Gisela de Jamal. Chez les quadeurs, avec le retour de William Pearce, les empoignades auraient pu être plus musclés. Le pilote STR est toujours rapide, mais le physique et le poignet cassé flanchent. Antonio Bucco le sait et attaque sans relâche. Il est le nouveau maître de la catégorie. Les autres manches à Fulvigny. Et voici celui qui va remporter cette première manche super quadère, numéro 24, Bucco Antonio. Ouais, c'est la seconde fois. J'avais roulé à Basse-Terre pour essayer mon poignet et mon quad. J'avais vraiment galéré. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors justement, on a vu que là, tu as un petit peu lâché prise au bout d'un moment. Par où ça pêche encore? Ah oui, mais c'est vraiment le poignet et le physique, puisque sans entraînement, sans faire de quad pendant un moment, les gars ils roulent devant, donc il faut pouvoir tenir. Et j'ai pas envie de me faire mal, alors dès que je sens que je faiblis, je lâche l'affaire, quoi. Je laisse les copains passer.
Dans la catégorie Challenger, il faudra principalement retenir 3 noms pour la dure bataille. Luca Luconi, Logan Bamy et Minji Barney, à eux 3. Spectacle garanti pour une victoire très convoitée. just changed. You just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? Made plans with you, and I won't let them fall through. I think I'd lie for you. I think I'd die for you. Jodeci cry for you. Get out my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then. La catégorie reine n'a pas l'appellation élite pour rien, avec des ténors du gabarit de Colono, Chopard, Bamy, Dumanoir et Alexis. La deuxième manche annonce du sérieux et nouveauté. Le pilote de motocross, Johan Edouard, se mêle à la bataille pour une première. Tout simplement la curiosité, se diversifier un petit peu, essayer d'autres horizons autour de la moto. Donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire un coup. Là j'ai eu l'occasion qu'on me prête une moto et une combi. Donc voilà quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça change un petit peu de la terre, c'est différent, c'est d'autres sensations. Donc c'est des expériences toujours qu'il faut prendre et ça fait toujours plaisir. Et ton premier sentiment justement, alors là, après les essais et la première... Des bonnes sensations. Après j'ai eu des petits soucis de freinage au niveau de la moto, donc bon, j'ai pas pu performer jusqu'à la fin. J'ai fini la manche, mais j'aimerais bien à la deuxième pouvoir essayer de concourir un petit peu plus. Donc on essaie de régler le problème pour qu'on retourne cet après-midi. Pour davantage relever le plateau, rien ne vaut la présence d'un champion de la discipline du début des années 2000. Retour aux sensations fortes pour Rudy Vinguida-Salon, pas si évident, mais le mental y est. Après 20 ans, l'équipe, nous allons prendre la décision de retourner à la course, de manière à faire l'équipe tourner, l'effectif tourner. Et en plus, regardez, j'ai une superbe équipe, là je viens de chuter, mais c'est sans gravité. Et puis bon, il nous fallait quand même redresser le guidon, faire des choses là, mais ça va. Et là, je vais attaquer là pour au moins faire le show. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement pour revenir?
Ah, ce sont mes enfants par contre. Alors là, je cours pour mes enfants. D'accord? Je fais déjà plaisir à mes enfants. D'accord? Et à toute mon équipe, à tous mes amis, mes supporters. Et puis voilà, ma soeur, mon frère, ma famille. Et alors justement, entre avant et aujourd'hui, est-ce que le supermotard a beaucoup évolué? A beaucoup évolué parce que quand je vois déjà le niveau de Bruno, le niveau de Steve, même des champions du monde, même de Fabrice Chopard qui m'a beaucoup étonné, franchement le niveau il est très élevé. Hein. Donc je me prépare petit à petit, j'apprends à connaître la moto parce que je ne la connais pas. J'ai couru à Basse-Terre, j'ai récupéré la moto le lundi pour aller courir le dimanche. Vu déjà la performance que nous avons effectuée, je me dis que c'était gagnant pour nous la sortie. Bon, aujourd'hui, malheureusement, je chute, mais sans gravité. Mais là, on va essayer de se rattraper. J'ai arrêté de rouler au championnat du monde et au championnat de France. Donc du coup, je suis rentré en Martinique, je travaille avec mon papa et vu que j'aime la discipline, donc on me prête une moto pour venir rouler en Guadeloupe, donc je viens prendre du plaisir, quoi. Il y a des niveaux quand même on va dire en Guadeloupe et en Martinique, vu qu'on n'a pas de circuit pour rouler. Donc c'est vraiment bien et dommage qu'on n'a pas de circuit pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir partir au championnat du monde, championnat de France et montrer le niveau qu'on a dans les dom-toms, quoi. Et alors justement, est-ce qu'on peut compter sur toi sur toute la saison alors de supermotard ici?
Je sais pas, on va voir si j'arrive à gérer une moto et pourquoi pas, ça me donne envie de rouler et de prendre du plaisir et montrer qu'on peut rouler, voilà. Et là, cette saison, on ne te verra pas ailleurs que sur nos territoires. Exactement. Après, si on me propose quelque chose en France ou au championnat du monde, j'irai. Mais s'il n'y a rien, du coup, je vais rester en Martinique. Bon Bruno, rude concurrence, un champion du monde par équipe et un champion d'Europe. Comment tu te situes au milieu de tout ça? C'est pas évident. Tu l'as si bien résumé, non. Franchement, c'est pas évident. Et d'autant plus qu'ils ont la jeunesse en plus que moi. Et surtout beaucoup plus d'expérience. Donc aujourd'hui, je profite de leur expérience, de leur vitesse pour avoir un peu plus de rythme. Et franchement, j'ai profité d'un petit carambolage pour m'échapper. C'est vraiment le cas de le dire. J'ai pris la poudre d'escampette. Et j'ai essayé de rester vraiment jusqu'à 15 minutes et puis essayer de le bloquer. Mais non, franchement, au lieu de perdre tout, j'ai préféré limite pas le laisser passer, mais pas aller à l'affront avec lui, tu sais, et profiter de la deuxième place. Donc ça veut dire que tu pilotes, mais tu es aussi dans une phase d'observation. D'observation, je dirais, je suis un peu vampire, parce que en fait, j'aime bien retransmettre. Donc, par rapport à ce que je vois, j'ai cette certaine maturité pour être pas mauvais pédagogue, pour retransmettre assez bien. Donc moi, c'est mon combat aujourd'hui. La dernière manche du championnat, je vous avais dit que je me battais pour qu'il y ait plus de pilotes. Aujourd'hui, nous sommes 29. À la dernière course, je crois que nous étions 16 en décembre. Donc, c'est une bataille de plus. Ne jamais laisser entre les mains d'Alexandre Ayotte un engin motorisé, quel qu'il soit. Cet ingénieux passionné a toujours un défi à relever, comme par exemple paramétrer une moto électrique pour une compétition de supermotard. Son complice est le pilote Anton F. Kost. Il est fou, notre Alexandre. I can hurt you like you hurt me too. Quand on est pilote habitué au thermique, on passe à l'électrique. Ça veut dire quoi? Qu'il faut reconsidérer son pilotage? Alors on repart de zéro et quand tu pilotes depuis plus de 20 ans sur une moto thermique, c'est ça le plus dur, c'est repartir sur une feuille blanche. En quoi l'électricité sur une moto est spécifique? Alors l'arrivée de la puissance, c'est beaucoup plus brutal et beaucoup moins progressif. On n'a pas de rapport. Donc particulièrement en supermotard, on ne peut pas déclencher la glisse en rétrogradant. On n'a pas d'embrayage pour faire de relance. Et typiquement sur cette machine, on a le frein arrière à la main gauche. L'idéal, c'était de tester la machine grandeur nature lors du Grand Prix de Basse-Terre. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Bon, on n'a pas eu trop le choix déjà. On a monté la moto très vite, c'était pas prévu concours. Et oui, les tests grandeur nature, c'est pas mal plutôt. On s'est classé dans les 10 premiers en élite. Donc on a prouvé qu'on pouvait être compétitif. Il nous faut juste un petit peu de temps pour mettre au point. Aujourd'hui, c'est de tester la machine pour l'améliorer, obtenir de meilleures places, je suppose, au prochain supermotard. Concrètement, en quoi consistent les ateliers aujourd'hui? Alors, c'est différents tests au niveau des freins, du réglage des freins, au niveau du réglage de la transmission. C'est pour pouvoir distribuer la puissance, voir quelle vitesse de pointe on peut atteindre sans perdre en accélération. Ça va vraiment... ça carre pas là. On a envie d'avoir moins de contraintes. Et si tu veux, là, t'as pas le bruit, t'as pas les odeurs, t'as pas d'entretien, elle est branchée chez toi, elle a le plein, pas besoin de faire... C'est vraiment... Pour des balades occasionnelles, c'est vraiment génial. Et sur ça est venu Anton, qu'on a rencontré, qui est un ami de quelques temps, et qui m'a dit mais écoute, pourquoi on la mettrait pas en supermotard?
voilà, pour voir ce que ça fait. Franchement, on n'a pas de prétention à quoi que ce soit. Je sais qu'ici le niveau est quand même très élevé en Guadeloupe. On a des Bruno Colono, des mecs qui sont vraiment, vraiment bons. C'est juste pour histoire de faire un coup de com', histoire de s'amuser un peu. Je t'avoue que mettre au point la moto, ça m'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup avec Anton et les copains. Et c'est un petit challenge, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse qu'elle soit vraiment si performante que ça, parce que tu sais, il y a la batterie à gérer, il y a tout un tas de choses, c'est nouveau, et puis ça se pilote pas du tout comme une moto normale. Il y a énormément de couple, il y a énormément de puissance. C'est fabuleux à conduire, je te jure, c'est vraiment un plaisir incroyable. Maintenant, c'est pas si simple. Mais bon, je t'avoue que depuis qu'on l'a mise en super motard et maintenant il s'est écoulé une dizaine de jours, on a beaucoup évolué, donc je suis curieux de voir ce que ça fait quand même. Alors on est aujourd'hui sur le parking du Vélodrome, Anton Afcost, pilote de super motard en championnat de la Guadeloupe. On est en journée testing sur la Starkvarg, moto électrique, 100% électrique. Gros freinage, on fait une belle glisse, on incline le corps. Allez, transcendante. Le but maintenant, le pilotage de super motard moderne, ça a évolué, c'est vraiment de déhancher. Yes. Et voilà. Petit wheeling pour la forme. Et voilà, ça vous a plu. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie, de nous être fidèles. Prochainement, focus sur les frères Bakovic, Maxime et Mathieu à l'approche de la rentrée de karting. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events.